Eh bien, bonjour, je suis en compagnie de Clément Pétavin, le directeur de la communication des salons CE. Bonjour Clément. Bonjour Jacques. Alors, l'événementiel a subi quand même un gros coup avec ce Covid. On a eu Renaud Hamed, le président de Comexposium, qui nous a expliqué comment ça se passait globalement chez les organisateurs de salons. Mais on va parler plus spécifiquement de salon CE. On sort du tunnel. Qu'est-ce que vous avez nous annoncer de beau pour cette sortie de tunnel? Déjà, on sort du tunnel, on a enfin un calendrier, notamment pour ouvrir nos événements. Ce que l'on va annoncer, c'est déjà 28 salons qui vont se dérouler donc, en septembre et en octobre prochain. Donc déjà, c'est pour nous un soulagement, évidemment, de pouvoir réouvrir nos événements, de pouvoir retravailler sur l'organisation et la création du contenu. Donc il y a ces événements physiques en fait qui auront lieu à l'automne prochain. Et au-delà de ça, donc, on travaille là actuellement sur la création de la semaine CSE, qui sera un événement digital qui aura lieu donc, au mois de juin prochain, du 15 au 17 juin, et qui va permettre aux représentants du personnel de s'informer, d'échanger avec des fournisseurs. Cette fois-ci, ouais, on espère en tout cas sur une des dernières fois, en digital 100%. Alors concrètement, comment ça marche? Je suis représentant du personnel. Il y a cette semaine, le programme m'intéresse. Comment je me connecte, où je clique? Comment ça marche? Alors il suffit déjà de se rendre sur le site de Salon CE, toutes les informations sont dessus. Vous retrouverez donc l'intégralité du programme, avec évidemment, il y aura un certain nombre de lives qui seront à la fois des conférences avec un contenu pour pousser, pour informer, on va dire, les élus sur l'actualité et sur leur mission. Et puis il y aura aussi des lives, des présentations en fait de fournisseurs qui seront là donc pour aiguiller, on va dire, les représentants du personnel. Donc une Alors fois quand que on est vous êtes sur le représentant du site, personnel, après on peut contacter le professionnel. exactement, vous pouvez le contacter, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec lui, vous allez pouvoir faire des rendez-vous en visio directement sur l'interface avec à la fois des équipes commerciales ou alors n'importe qui en tout cas qui sera présent sur l'événement. Vous pourrez prendre des rendez-vous ou alors participer directement à ces lives. Ça, c'est parfait. Alors, et pour la rentrée, donc là, on a, j'allais dire, le rendez-vous numérique qu'on commence à avoir l'habitude, malheureusement, d'avoir, parce qu'on sait que les gens sont pressés de se revoir quand même, et ça, c'est l'ADN du salon, c'est le contact physique. C'est vrai. Euh, Est-ce qu'on a des nouveautés pour les salons CE de la rentrée? Je crois que tout le monde est impatient de connaître ce que Salon CE a créé de nouveau pendant cette période où ils ont été un petit peu en hibernation. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, notamment pour l'organisation des salons du premier semestre qui n'ont malheureusement pas pu avoir lieu. Sur le second semestre, aujourd'hui, en fait, on a fait le constat que les représentants du personnel ont besoin évidemment de conseils, ils ont besoin d'accompagnement. Donc c'est pourquoi sur les salons à l'automne, nous allons mettre en place en fait des rencontres avec un expert. L'idée, c'est que Salon CE en fait va proposer des créneaux de consultation avec un expert qui sera mandaté donc par Salon CE pour répondre à une problématique, à un besoin des représentants du personnel. L'idée vraiment, c'est de les conseiller sur une consultation sur le salon. Soit l'expert sera en mesure de répondre à la problématique et vraiment de guider l'élu, soit ça nécessite vraiment un accompagnement sur le long terme. Et dans ce cas-là, notre expert sera là aussi pour rediriger l'élu vers on va dire l'entreprise, le fournisseur qui sera même à l'accompagner. Alors, c'est vraiment un élu de CSE qui a une problématique, c'est pas du sourcing de problématiques communes de plusieurs CSE auquel un expert répond. Non, non, c'est vraiment en fait une consultation personnalisée où l'élu va choisir, on va dire, son rendez-vous, va expliquer son problème à l'expert et l'expert lui apportera une réponse directement sur le salon. Alors, je sais que on vient juste de reprendre le travail, même dans les équipes de Salon CE, contraint à l'activité partielle. Puis Mhm. maintenant, on sait que vous allez pouvoir ouvrir. Donc, je pense que ce n'est pas un claquement de doigts que vos stands se sont remplis, que vos thématiques sont là, on le sait. Mais est-ce que déjà, au moins, vous avez des idées et des choses qui se dessinent pour les grandes tendances de la rentrée? Oui, tout à fait. Et c'est notamment ce sur quoi nous travaillons pour Salon CE Paris, qui aura lieu donc à Paris La Défense Arena. Nous souhaitons vraiment mettre en avant le Made in France. Aujourd'hui, on le sait, crise sanitaire, crise économique,
le Made in France est une thématique vraiment importante, quelque chose qui ressort de plus en plus dans les besoins, on va dire, des représentants du personnel. C'était déjà le cas avant la crise. Aujourd'hui, ça s'est accéléré avec la crise sanitaire. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment mettre en lumière, on va dire, tous les fournisseurs qui proposent du Made in France, les produits et services qu'ils proposent, de façon à ce que l'élu puisse justement faire son choix dans ces différentes solutions. Oui, puis il y a aussi une prise de conscience des élus aujourd'hui sur la nécessité du circuit court. On le voit parmi des habitudes sur les paniers de fruits qui sont amenés, qui sont en circuit court, sur les commandes dans les AMAP, etc. On voit que déjà c'est quelque chose qui a pris dans les CSE, c'est une prise de conscience qui va avec la protection de l'environnement, etc., etc. Donc vous allez pousser le curseur un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va favoriser. Alors, bon, il y a certains produits, on les voit, la carte française notamment, qui font beaucoup de communication en ce moment. Et donc, vous allez faire un espace pour eux, une thématique précise où on va C'est pouvoir ça. rencontrer les acteurs du Made in France. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de les mettre en avant, de les mettre en lumière. Comme vous le dites, il y a beaucoup d'acteurs qui le font déjà, hein, qui proposent du Made in France dans leurs produits et services. Nous, l'idée, c'est de le mettre en avant, de le mettre en lumière dans le cadre de nos événements. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas que le Made in France, il y a aussi l'aspect local. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille notamment dans le cadre de nos salons en région et notamment des France-CE qui sont vraiment des événements locaux où on essaye de faire venir justement des acteurs locaux qui vont répondre à ce besoin pour tous les CSE qui visiteront ces événements-là. Alors, les Français, eux, puisqu'on est ici à Aix-en-Provence pour le tournage, il y aura bien celui de Nice. Il y aura bien celui de Nice, en effet, dans le stade Alliance Riviera. Et puis, dans les Français, autour de la France, on peut en citer d'autres peut-être, ceux qui n'ont pas disparu du calendrier, qui reviennent et qui sont attendus, parce que les Français, Oui. sont attendus, parce qu'ils sont dans des bassins qui, quelquefois, sont un peu loin du salon CE de la région, et qui servent beaucoup, comme vous le disiez, des acteurs locaux qui sont implantés avec des CSE qui travaillent localement. Alors, les Français phares. Les France CE phares, il y en a beaucoup, hein, que je vous disais, on a 28 salons entre septembre et octobre. Donc nous avons évidemment le France CE de Nice dont on vient de parler, nous en aurons à Limoges, nous allons à Poitiers, nous serons aussi à Beauval, justement dans un cadre assez exceptionnel On va qui est dire bonjour au panda. le zoo de Beauval. Donc nous irons aussi à Brest. Donc vous voyez, il y a vraiment, on va dire, toutes les villes importantes de France sur lesquelles nous essayons d'être présents, de façon à apporter vraiment ce contenu et cet accompagnement aux élus pour être au plus près d'eux, en fait. Donc on dit salon CE, ça repart. Salon CE, ça repart et on est vraiment content que ça reparte. L'équipe à la pêche. L'équipe à la pêche, l'équipe est motivée, l'équipe est vraiment en plein travail pour essayer de construire le contenu qui va être adapté aux représentants du personnel. On a même l'impression qu'ils n'ont pas eu le temps de se rouiller en 13 mois. C'est pas eu le temps de se rouiller, non, on n'a pas eu le temps, puisque en définitive, même si les salons n'ont pas pu se tenir, nous avons quand même travaillé pour essayer de les organiser. Et malheureusement, c'est souvent au dernier moment où on a appris que l'on ne pouvait pas tenir l'événement. Ah, Donc nous n'avons pas eu le temps, on va dire, de nous arrêter. Alors on nous va avons parler aux continué. salariés. Il n'y a pas eu une trop grosse frustration de ne pas pouvoir aller au bout du travail qu'on a accompli? Si, mais je pense que, je vais dire malheureusement, beaucoup l'ont vécu cette année en France. Nous, dans le secteur de l'événementiel évidemment aussi. Donc c'est vrai que quand vous travaillez d'arrache-pied pour créer un événement, pour créer avec le contenu qui va bien, que vous vous entretenez avec des partenaires, que vous voyez des choses se créer et que au dernier moment vous ne pouvez pas sortir, ouvrir l'événement, c'est en effet une frustration. Maintenant, aujourd'hui, on a ce calendrier-là, on sait qu'on va pouvoir ouvrir en septembre et on reste optimiste sur l'avenir en se disant que le plus dur est passé et que maintenant le futur sera, je l'espère en tout cas, beaucoup plus ensoleillé. Alors Salon CE va retrouver son ADN, c'est-à-dire celle de la rencontre de l'humain avec l'humain et non pas par écran interposé. Et puis ils ne seront pas les seuls d'ailleurs à les retrouver parce que le salon professionnel, c'est encore un lieu de rencontre, hein. Renaud Hamed nous faisait un parallèle phénoménal en disant le salon virtuel, ben, il y a déjà Google, le salon professionnel, il n'y a rien pour le remplacer.
parce que c'est quand même là que les hommes rencontrent les hommes et qu'on crée des liens. Mhm. Donc, les hommes au service des hommes, ça l'OCE de retour. Merci beaucoup Clément. Merci Jacques.